La Teshuvah d'Izzy. Izzy de Brody, c'était le nom de l'homme. Il était aussi riche que Korach, il possédait une grande exploitation qui s'étendait sur plusieurs centaines de kilomètres. Il faisait beaucoup de négociations et de nombreuses affaires. Mais plus sa richesse grandissait, plus la distance entre elle, la Torah, et la crainte du ciel était grande. En fait, la distance était si grande que même si Izzy utilisait tous les chevaux qu'il avait en sa possession ensemble, il n'avancerait pas assez vite pour le rattraper. Chaque fois, la communauté était forcée d'entendre parler d'un nouveau péché qu'il avait commis ou d'un mauvais tour qu'il avait réussi. Ils étaient tous d'accord à l'unanimité. La présence d'Izzy dans la communauté est une grande honte pour la communauté entière. Un jour, Izzy marchait dans la rue et soudain, son œil fut frappé par une grande annonce accrochée dans les rues de la ville. L'annonce disait « Une nouvelle représentation au théâtre de Berdichev. Les meilleurs acteurs réunis dans une nouvelle pièce sur scène. » Le thème du spectacle ? Les Juifs de la ville de Berdichev. Et principalement, le rave des Juifs de la ville, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Les acteurs qui jouaient dans la pièce étaient des non-juifs mécréants et afin d'attirer un large public à leur représentation, ils n'avaient pas eu peur de se moquer de ce grand tzaddik. Mais comment ces non-juifs stupides savaient-ils comment se comporte Rabbi Levi Yitzhak ? Comment se comporte-t-il vraiment et comment se passe sa journée ? Combien de personnes auraient pu le voir et apprendre de lui quand il marchait dans la rue ? Par conséquent, les acteurs ont dû le voir enseigner et le suivre dans sa sainteté dans le Beth Midrash. Qu'ont-ils fait ? Ils se sont déguisés en juifs et se sont assis pendant des heures dans la maison d'études de Rabbi Levi Yitzhak et ont appris de ses agissements. Chaque pas a été enregistré et a été gravé dans leur mémoire. Et quand ils sont retournés à leur lieu de rassemblement, ils ont travaillé dur pour retranscrire les mouvements à l'extérieur et pas seulement dans leur mémoire. C'est comme ça que la représentation a pu se mettre en place. Tous les autres juifs qui ont vu l'annonce ont été offensés, même irrités, rien que par la pensée d'imiter, de rabaisser le tzaddik qui est de l'âme possédant de la sainteté suprême, comme Rabbi Levi Yitzhak. Mais pas Izzy. Dès qu'il a vu l'annonce, Izzy a sauté de joie, a couru chez lui et a commencé à préparer son carrosse pour se rendre de la ville de Berdichev. Quand il arriva dans la ville de Berdichev, Izzy remarqua que le soleil s'était déjà couché et que la nuit était arrivée. Il s'est donc immédiatement rendu dans un hôtel de la ville. L'hôtel choisi par Izzy n'était pas tenu par un juif, c'était un hôtel non juif où toute la nourriture était non cachère. Mais Izzy s'en fichait. Ça ne le dérangeait pas non plus de manger de la viande non cachère pour pouvoir aller regarder une représentation aussi sympathique. Izzy est entré dans sa chambre d'hôtel, a déballé ses affaires et est sorti sur le balcon pour respirer de l'air froid et frais. Quel bel endroit, et la vue d'ici est aussi agréable que l'air. C'est certainement un choix d'hôtel parfait. Izzy était ravi. Encore quelques instants, je respire l'air frais et je vais me coucher, se dit-il. Attends, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je vois ici ? Les Juifs marchent dans la rue des vêtements agréables et respectueux. Les petits-enfants tiennent les mains de leur père et portent une casquette. Ils sont heureux et joyeux, marchant avec un sac de nourriture sucrée. Oh, comment ai-je pu oublier qu'aujourd'hui est le jour de Shabbat et qu'ils marchent tous vers la synagogue de la ville pour la prière du Shabbat. Une minute, se dit Izzy. Ils doivent aller à la synagogue du Rav Levi Yitzhak. J'ai donc une idée brillante. Ces non-juifs stupides ne peuvent pas aller à la synagogue. Alors ils doivent se déguiser pour pouvoir voir Levi Rabbi Yitzhak et essayer d'apprendre de ses mouvements. Et ces autres non-juifs qui regarderont la pièce ne verront jamais la vraie chose. Mais moi, Izzy est sorti d'où il se trouvait. Je suis juif. Si je vais à la synagogue, je peux voir de plus près la vraie chose sans payer un seul centime. Demain, quand j'arriverai au spectacle, je pourrai comparer la réalité au jeu des acteurs. Izzy se dépêcha, prit son chapeau et sortit vers la grande synagogue. Izzy se blottit rapidement parmi les centaines de fidèles. Et bien que son apparence et son style vestimentaire ne correspondaient pas exactement à l'apparence des chassidim dans le Beth Midrash, néanmoins personne ne remarqua cela.
parce que les yeux de tout le monde étaient tournés vers le tzaddik, leur estimé rabbin, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, surnommé l'avocat du peuple d'Israël. Son visage illuminé du feu sacré et ses yeux brûlés comme des torches. Izzy, qui n'a pas arrêté de regarder le visage sacré de Rabbi Levi Yitzhak, a senti que quelque chose se passait en lui. Une guerre mondiale était sur le point d'éclater. Même si en ce moment les soldats se tenaient l'un en face de l'autre sans ouvrir le feu, les coups des partenaires de combat furent entendus de tout le cœur et l'esprit d'Izzy. « Allons, prions Hachem, crions au rocher de notre salut !» La voix du tzaddik se faisait entendre dans l'espace de la synagogue. Il était reconnaissant de chanter. Et la guerre a commencé. Chaque phrase et chaque paragraphe ont percé le cœur d'Izzy avec des centaines de flèches acérées. Peu à peu, Izzy a commencé à se souvenir de son enfance et de la maison de ses parents. Alors que son père l'emmenait à la synagogue de Brody et que lui-même, enfant, chantait les mêmes mélodies et disait avec un grand désir les mêmes passages de la prière. La guerre continue, mais il est maintenant clair qu'un côté domine l'autre. La prière continue d'émerger de la bouche du tzaddik comme un ruisseau qui coule et comme une source d'eau qui n'a pas de fin. Et soudain, une petite larme sortit de son œil, et une autre, et une autre, et une autre. Au début, Izzy a essayé de cacher ses larmes aux autres, mais il s'est vite rendu compte, cela n'a pas d'importance du tout. Ils étaient tous occupés dans leur prière. Alors, il s'est permis de laisser ses larmes couler comme de l'eau. Quand la prière fut terminée et que tous les fidèles retournèrent chez eux, Izzy resta sur son siège confus et atterré. Ce que Rabbi Levi Yitzhak avait suscité en lui ne l'a pas laissé retourner à l'hôtel Pakacher. Au spectacle, bien sûr que non. Mais que fera-t-il? Où ira-t-il? Il ne connaît personne à Berditchev. Izzy, qui ne savait pas quoi faire, se tourna vers le shamash de la synagogue et lui demanda s'il y avait un endroit qui pouvait l'accueillir. Le shamash s'est rendu compte que ce n'était pas un homme qui était accidentellement venu dans la région et n'a pas voulu déranger Izzy avec trop de questions. L'a joyeusement invité à dîner chez lui pour le repas de Shabbat. Après le repas, ils sont tous retournés à la synagogue pour la préparation de la réunion chassidique, le Tish. Pendant le Tish, Izzy a essayé de ne pas regarder dans les yeux du tzaddik à cause de la honte qu'il avait. Pourtant, chaque fois que ses yeux rencontraient les yeux du tzaddik, il perçait son cœur à plusieurs reprises. Et maintenant, nous pouvons dire avec certitude que la guerre était terminée. Le bon avait gagné. Un nouvel Izzy est venu au monde, une toute nouvelle créature. Le lendemain matin, après une nuit sans dormir, Izzy courut à la synagogue et se tint là où il était hier soir. Cette fois aussi pour assister à la prière et au mouvement du tzaddik. Mais cette fois, non pas pour s'en faire rire et faire le clown, mais pour absorber chaque mouvement sacré et chaque parole qui sortait de la sainte bouche. C'est comme ça que le Shabbat est passé facilement. Le samedi soir, lorsque toute l'atmosphère de sainteté qu'Izzy avait ressentie pendant le Shabbat est passée, Izzy a commencé à ressentir un énorme sentiment de vide. Quoi? Est-ce vraiment ce que je suis, se disait-il? J'ai passé presque toute ma vie à courir après des choses vides et impures et à perdre le vrai bonheur de ma vie. J'ai abandonné tout ce qui était bon pour moi, pour des plaisirs de passage sans importance. Oh! Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce un moyen de me racheter? Izzy éclata en larmes, des pleurs de Teshuvah. Izzy s'approcha de la maison de Rabbi Levi Yitzhak et lui demanda la permission d'entrer en lui disant « Saint Rabbi, je vous en prie, aidez-moi, je ne peux rien de vous demander, sauf que vous me donniez un moyen de faire Teshuvah. »« Quel péché avez-vous commis ?» lui demanda Rabbi Levi Yitzhak. « Oh Rabbi, je ne peux pas dire et compter le nombre de mes péchés, cria Izzy en larmes. Pourquoi ne m'écrivez-vous pas sur une page au lieu de me le dire, essaya Rabbi Levi Yitzhak. Je ne sais pas si vous avez assez de pages et d'encre dans toute la ville pour les écrire. Si c'est le cas, dit le Rav, que puis-je faire pour vous? Quel genre de teshuva puis-je vous donner? Si je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne pourrai pas vous aider. Oh Rabbi, aidez-moi, aidez mon âme, supplia Izzy d'un cœur déchiré. Bien, dit le Rabbi, j'ai pour vous un seul et unique conseil. Je vous conseille de retourner chez vous à Brody et quand vous y serez, d'aller immédiatement chez vous et de vendre tous vos biens. La moitié de vos biens sera distribuée à la charité pour les pauvres de votre ville
et l'autre moitié sera envolée et apportée ici à Berditchev. S'il vous plaît, Rabbi, supplia Izzy, s'il vous plaît, je renoncerai à tout mon argent et tous mes biens à condition de ne pas retourner dans la ville de Brody. Je ne veux pas retourner là-bas, j'ai peur que peut-être le mauvais penchant me tente et me fasse rester dans la ville et me fasse revenir à mes mauvaises manières. Un feu brûle en moi, un feu de repentance, j'ai peur qu'il s'éteigne. N'ayez pas peur, lui déclara le rabbi, Lévi Yitzhak. Rentrez chez vous et n'ayez pas peur, c'est votre chemin pour faire teshuva. Izzy a accepté le décret avec amour. Après quelques semaines, Izzy retourna à Berditchev et depuis ce jour, tout son corps s'enfonça dans le service divin, dans la prière et dans les bonnes actions. Izzy s'est construit une nouvelle vie, une vie de Torah et de repentance. Voici, sage enfant, comme la preuve de la teshuva est grande, même un homme qui a autant péché qu'Izzy a encore un moyen de se repentir et encore les portes du ciel sont ouvertes pour l'accepter. Nous aussi, chers enfants, même si nous avions un peu tort et un peu mal agi, nous pouvons toujours faire teshuva et rectifier nos actions. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.